Mistral glacial au village de Pépin. Sur la place, la marchande de fromage n'a plus du chèvre, mais elle arrive, si vous avez un peu de patience, elle en a d'autres, dit la marchande de miel, qui malgré le froid n'est pas pressée de vendre. On disserte sur le bon emplacement pour être à la vue des clients et à l'abri du Mistral. Dilemme, le cahier des charges est trop lourd, on ne peut pas avoir les deux. On restera donc sur la place du village en plein Mistral. J'achète du miel, de la lavande et du fromage de vache, faute de chèvre, et nous partons. J'ai eu plusieurs vies, une vie d'enseignant de français et de philosophie en Afrique et en Bretagne pendant une dizaine d'années. C'était un métier passionnant d'ouvrir des élèves à la réflexion philosophique. J'écrivais pas trop parce que j'étais effrayé par l'écriture. Je me disais jamais je pourrais rivaliser avec ces grands maîtres de l'écriture que j'admirais, aussi bien philosophique que français. J'aimais bien Michel Tournier par exemple. Et je me disais à quoi bon écrire, qu'est-ce que je peux faire après ces maîtres-là. Après une dizaine d'années, je commençais de m'ennuyer et d'ennuyer les élèves, donc j'ai décidé de changer de travail et j'ai eu l'opportunité de travailler dans le tourisme et l'accueil de personnes en village de vacances. Ce cheminement m'a amené en Provence et là j'ai découvert un pays qui m'a fait chaud au cœur et que j'ai eu envie de célébrer, envie de chanter un peu sous toutes ses coutures. J'avais donc une saison d'hiver relativement calme qui m'a donné l'opportunité d'écrire, de passer à l'acte d'écriture et de faire un livre sur ce pays que je parcourais déjà un petit peu dans tous les sens. Donc ça a donné naissance à un premier livre qui s'appelle Les Alpes à la Provençale, qui avait été pris par un éditeur local et qui a eu pas mal de succès. Les gens m'ont dit, toi qui es un étranger, tu connais mieux le pays que nous, quoi. Tu nous redonnes envie de découvrir notre pays. Et j'ai continué donc à faire des livres comme ça, un peu de prose poétique, qui consiste à raconter le pays, les personnages et les villages de la Haute-Provence que je rencontre au fur et à mesure de mes balades à pied. On pense, en montant dans la combe, au plaisir de retrouver ce grand être majestueux qui trône comme un coq au milieu de ses poules. C'est un arbre pluricentenaire. Il ferait bonne figure dans un bois sacré d'Afrique. C'est pour lui qu'on est revenu. Nous avons hâte de le revoir, avec les grands chênes de Champtercier, l'olivier de Volonne au quartier Saint-Jean, le séquoia de Barème à côté de la gare. C'est un notable du département, un véritable monument historique. Mon compagnon veut, comme on dit, l'immortaliser. J'aime la vanité de ce cliché, à force de le répéter, on le prend pour une vérité. Ce être, il est digne d'être le personnage principal d'un roman. Nous arrivons, déception. Le roi est mort. Je me définis comme écrivain marcheur et paysagiste en même temps, c'est-à-dire que j'adore me promener et écouter un petit peu les lieux, écouter la voix des lieux, ce qu'ils disent, leur histoire, ce qu'ils racontent, tel paysage, tel village, tel hameau, abandonné ou pas. Et j'essaye de me plonger effectivement dans le corps et la chair des paysages. Et je les écoute et je leur donne après la parole. C'est ce que j'appelle les hauts lieux. L'actualité, c'est Verdon d'autres visages. C'est ce très beau livre de photos, photos de David Allemand, et qui m'a demandé de faire quelques textes, pas pour illustrer les photos qui parlent d'elles-mêmes, mais pour en donner des prolongements. Je contribue à une revue qui s'appelle Verdon, ça c'est son dernier numéro. Dans cette revue, nous prenons un thème, on en choisit 3 par an, et on essaye de le traiter, de voir comment en Haute-Provence ce thème a été traité, donc quels étaient les rapports avec les animaux. Là par exemple, j'ai un texte qui a été fait par Berthe Pellestor, qui a un lien très affectif avec ses agneaux et avec son troupeau. Et ça change de ce qui se passe aujourd'hui où on fait une production industrielle de viande
complètement anonyme et dépersonnalisé. Pincement de cœur, le vieux sage est tombé, le fleuron de La Fayet est décédé. Requiem en rouge et or dans la combe lumineuse. Les envolées d'un dies irae feraient merveille dans cette forêt. J'entends la scansion des cœurs, les marteaux de la mort. Vite, un orchestre pour rendre hommage à mon vieux Fayard. J'étais le maître de la forêt, murmure sa voix dans le vent.